Vous attendez? Non, on va monter Kounia. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Vous écoutez Radio Sentinelle, 93.9 en stéréophonie. Bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes de partout et spécialement vous qui nous suivez à travers les plateformes intelligentes à l'étranger, depuis l'étranger, en Haïti, nous sommes heureux de vous retrouver à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, une série d'études présentées, préparées par le pasteur de notre assemblée, le docteur Jacques Louis. Cette étude est très importante par les jours que nous vivons, car le secours ne se trouve qu'en l'Éternel. La paix, la sérénité dont nous avons besoin pour mener à bien les activités de notre existence, avec les nombreux fléaux qui s'abattent sur notre monde, ne peuvent être trouvés que dans l'étude de la parole. C'est pour cela que nous bénissons le nom du Seigneur d'avoir l'opportunité d'être réunis ici en présentiel, et nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous écoutez à travers sur les ondes de Radio Sentinelle et à travers les plateformes intelligentes, car cette parole, son approfondissement est le soutien de notre vie dans cette période particulière de l'histoire humaine. Comme d'habitude, avant de commencer, nous allons consacrer ce moment à Dieu dans la prière, mais nous voulons rappeler à tous, très brièvement, que cette étude est rediffusée tous les jours à 9h du soir sur les ondes de Radio Sentinelle, 93.9 FM stéréo, et aussi après le déroulé de l'exposé du docteur Jacques Louis, il y a un espace qui est réservé aux questions de nos participants, des internautes et de nos auditeurs. Alors profitez-en abondamment, car c'est grâce à cette parole que vous arrivez à vaincre les doutes et les difficultés de l'heure. Prions le Seigneur. Bon Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de ta grâce et de ta bonté envers nous. Merci pour ta parole que tu nous donnes, pour nous éclairer, pour nous soutenir, pour nous donner la force nécessaire de poursuivre
notre vie, dans ton service et dans les activités que tu nous confies. Nous te présentons, ô Dieu, notre pasteur, ton serviteur, qui va nous parler de toi. Nous te demandons, ô Dieu, que ton Saint-Esprit l'aide, afin que nous qui sommes réunis dans cette enceinte et tous ceux qui écoutent sur les ondes de Radio Sentinelle et par d'autres moyens de la technologie puissent être pénétrés de cette parole et puissent trouver l'espérance et l'espoir dont ils ont besoin pour continuer leur course dans ce monde. Sois avec nous, permets que ta parole fasse cet effet, qu'elle nous donne la paix, la sérénité, la joie et l'espérance bénie, que au-delà de toutes les souffrances et de toutes les difficultés de ce monde, nous avons en toi un Père qui saura nous bénir et qui saura nous accueillir et qui saura essuyer toute larme de nos yeux. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous allons céder le microphone au docteur Jacques Louis pour l'étude du jour qui abordera la seconde partie du 12e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Merci, frère Espeka, et salutations à vous qui êtes présents et aux auditeurs et aux internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir pour notre étude biblique autour de la première épître de Paul aux Corinthiens. Normalement, la section que nous étudions depuis la semaine dernière s'étend du chapitre 12 au chapitre 14 qui parle de l'exercice des dons spirituels. Et ce qui arrive, c'est qu'à l'église de Corinthe, qui était une église plutôt polarisée, il y avait beaucoup de gens qui voulaient rester aux extrêmes. Il y avait beaucoup d'abus dans cette église et l'exercice des dons spirituels n'a pas échappé à ces abus. En fait, l'exercice des dons spirituels à Corinthe tournait en exhibition spirituelle désordonnée. Au lieu d'utiliser leurs dons pour glorifier Dieu et édifier les autres, les Corinthiens s'en servaient plutôt pour épater l'assistance. Ceux qui avaient le don de parler en d'autres langues étaient parmi les principaux responsables du chaos qui régnait dans les cultes. Et le pire, c'est qu'ils s'enorgueillissaient de leur soi-disant privilège. Ils mettaient tellement en avant le don du parler en langue que parler en langue était devenu synonyme d'une plus grande spiritualité. Et le résultat, ceux qui avaient ce don étaient devenus orgueilleux, très orgueilleux, et ceux qui n'en avaient pas étaient animés de sentiments de jalousie, de sentiments d'envie et d'indignité. Et comme certains considéraient le parler en langue comme le langage des anges, on négligeait les autres dons. En fait, c'est pour remédier à cet état de fait, pour corriger les nombreux excès dans l'exercice des dons spirituels, que l'apôtre Paul écrit les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens. La dernière fois, nous avons considéré la première partie du chapitre 12, c'est-à-dire les 11 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons considérer le reste du chapitre. Dans ce chapitre 12, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens, surtout dans la première partie, à faire preuve de discernement pour ne pas être victime des ruses du diable dans le domaine des dons spirituels. Les Corinthiens devraient être assez lucides pour savoir que quelqu'un qui parle par l'Esprit de Dieu ne va jamais dire « Jésus est anathème ». On comprend qu'il y avait à Corinthe certains
qui, sous le couvert de l'exercice du parler en langue, sous l'exercice pas seulement du parler en langue, mais aussi des dons spirituels, disait que Jésus était anathème. Et l'apôtre Paul dit, personne ne peut parler par l'esprit pour dire que Jésus est anathème. Et c'est pourquoi il a pris le temps de souligner que si avant la conversion, nous sommes entraînés par les démons qui se cachent derrière les idoles, eh bien, nous devons être assez lucides lorsque nous devenons chrétiens pour ne pas nous laisser duper. Parce que certains chrétiens pensent, en général, dès qu'il y a un miracle, eh bien, c'est Dieu. Mais un miracle ne signifie pas nécessairement la présence de Dieu. Il prend le temps de souligner que les dons spirituels viennent de Dieu. Les dons spirituels sont des aptitudes particulières que Dieu lui-même il accorde aux croyants selon sa volonté pour les équiper afin d'exercer un ministère. Donc, il y a diversité de dons, pas un seul don, ou bien pas seulement les dons spectaculaires. C'est vrai qu'il y a diversité de dons, mais il y a une seule source. Et les dons sont donnés pour exalter Jésus-Christ et pour l'utilité commune. À partir du verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul utilise l'image du corps humain pour illustrer l'unité et la relation mutuelle des membres du corps de Christ qui est l'Église universelle. Dans ce seul verset 12, le thème corps est utilisé 3 fois. En effet, le corps humain est une illustration d'unité et de diversité. Le corps est une unité composée de plusieurs membres. Même si les chrétiens sont différents et remplissent des fonctions différentes, ils ne constituent qu'une unité fonctionnelle, le corps de Christ. Nous lisons à partir du verset 12, et je lis cette fois-ci dans la version second 21. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Je vous invite à noter avec moi ici, il y a l'illustration qu'il donne et qui est claire parce que nous avons tous un corps et nous savons que les membres sont différents. D'ailleurs, il va continuer à faire la différence. Et il dit, il y a plusieurs organes, mais il y a une unité, c'est le corps. Et le corps, Dieu a conçu le corps de telle sorte que le corps travaille, les membres ou bien les organes travaillent en harmonie. Et il dit, il en va de même pour Christ. Donc le corps ici est utilisé comme une illustration. Et lorsqu'il dit qu'il en va de même pour Christ, le Christ ici ne désigne pas seulement le Seigneur Jésus, mais le Christ ici désigne le Seigneur Jésus-Christ glorifié dans les cieux, qui est la tête, mais également les membres, et c'est-à-dire l'Église et les membres qui sont sur la terre. Tous les croyants sont membres du corps de Christ. Et tout le monde l'admet. Tous les croyants sont membres du corps de Christ. De même que le corps humain est le support grâce auquel une personne se fait connaître aux autres, ainsi le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, c'est le moyen par lequel
le Seigneur choisit de se faire connaître au monde. Alors, tous les chrétiens sont membres du corps de Christ. Mais regardez ce qui se passe au verset 13. Et il y a ici un point de doctrine assez intéressant, parce que ça pose certains problèmes. Le verset 13, en effet, il dit que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, on pourrait parler de race, que nous soyons esclaves, que nous soyons libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Donc, c'est intéressant ici qu'il faut noter le baptême dans l'esprit, ou certains disent le baptême de l'esprit. OK? Le baptême dans l'esprit se produit lors de la conversion, quand l'esprit vient habiter en celui qui croit, et l'esprit lui donne une nouvelle vie, et l'esprit fait de son corps le temple de Dieu. Et il est intéressant ici, les croyants de toute race et de toute condition sociale ont vécu ce baptême accompli une fois pour toutes. Parce qu'il dit que vous soyez juifs, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. J'avais dit que c'est un point de doctrine parce que il y a certains qui pensent que le baptême dans l'esprit est une deuxième expérience, ça va venir un peu plus tard. Mais selon ce que nous comprenons ici à partir de ce texte, et nous allons aussi regarder un autre texte un peu plus tard, c'est que pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions faire partie du corps de Christ, eh bien c'est le baptême dans l'esprit qui nous place, qui nous met dans le corps de Christ. Donc celui qui n'aurait pas encore reçu le baptême, eh bien il n'est pas encore membre du corps de Christ. Alors c'est intéressant parce que, alors surtout en général au STEP, je prends le temps de souligner parce que normalement nous avons les deux tendances. Ceux qui pensent, lorsque je parle parmi les étudiants, bien entendu, ceux qui pensent qu'ils doivent recevoir le baptême un peu plus tard. Alors, en général, je dis, ok, d'accord, mais ce qui arrive, c'est que si vous voulez recevoir le baptême un peu plus tard, et que vous mourrez avant de recevoir ce baptême, alors vous n'êtes pas encore membre du corps de Christ, alors vous êtes perdu, puisque vous n'êtes pas encore membre du corps de Christ. Mais ce qui arrive, bon, disons que je ne veux pas être prophète de malheur, vous n'allez pas mourir. Mais vous admettez aussi que pour être sauvé, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou bien le baptême dans l'Esprit, comme vous voulez. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que nous croyons que nous recevons le baptême à la conversion, que ceux qui croient qu'ils doivent recevoir ce baptême un peu plus tard, nous sommes tous d'accord qu'il faut le baptême de l'Esprit pour être sauvé. Donc, si nous sommes tous d'accord qu'il faut le baptême de l'Esprit pour être sauvé, si vous voulez recevoir votre baptême un peu plus tard, d'accord. Moi, je reçois le mien à la conversion parce que je sais que lorsque je place ma confiance en Jésus-Christ, alors je suis sauvé et je fais partie du corps de Christ. Donc, selon le texte, ici, nous pouvons dire que les Écritures ne nous demandent nulle part de rechercher ce baptême, car nous avons reçu le baptême dans l'Esprit et ce baptême n'a pas besoin d'être répété.
Romains 8, versets 14 à 16 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, papa. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, la preuve du baptême de l'Esprit à la conversion, c'est le témoignage de l'Esprit Saint lui-même en nous. Ce n'est pas le parler en langue ou quelque chose d'autre, mais c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous faisons partie du corps de Christ. Et le corps de Christ représente ici l'Église universelle. Ce n'est pas l'Église locale, l'Église universelle. Parce que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, libres ou esclaves, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit et nous avons reçu ce baptême du Saint-Esprit pour former un seul corps. Et c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comment devenons-nous enfants de Dieu? Jean 1, verset 12 dit clairement que à tous ceux qui croient en son nom, alors à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, ce qui arrive ici, c'est que l'apôtre Paul souligne clairement dans ce verset 13 que tous les croyants de l'assemblée de Corinthe avaient été baptisés par l'Esprit, que tous les croyants de l'assemblée de la communauté évangélique d'Haïti sont baptisés par l'Esprit. OK? Alors, ce qui arrive pourtant, lorsque nous lisons un peu plus bas, dans le verset 30, avec les questions que l'apôtre Paul pose, il souligne clairement que tous ne parlaient pas en langue. Les questions rhétoriques qu'il pose, tous sont-ils apôtres, tous parlent-ils en langue? Donc, et normalement dans la syntaxe, dans la grammaire grecque et même dans la grammaire française, ces questions, normalement, la réponse est non. Est non. Donc, l'apôtre Paul souligne clairement que tous ne parlent pas en langue, mais tous ont reçu le baptême dans l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit pour former un seul corps. Et dans Romains chapitre 8, il dit que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ceci dit, normalement, lorsque nous parlons de répétition, et je dois aussi souligner ça, même si ce n'est pas dans le texte, il faudra surtout penser à la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui vient et qui s'en va et qui revient. Cela dépend de notre communion avec Dieu. Alors, ici, et la plénitude du Saint-Esprit, c'est surtout dans la puissance, dans le témoignage, si nous lisons Acte 1, verset 8, ou peut-être même la ressemblance à Christ dans Galates chapitre 5, verset 22 à 26, et une compréhension croissante de la parole de Dieu dans Jean 16, verset 12 à 15, lorsque Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit vous enseignera et vous dira d'autres choses. Donc, nous sommes membres du corps de Christ lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. La race, le rang social, la fortune ou même le sexe. Lorsque je dis le sexe, je suis en train de parler de mâle ou femelle. Et selon Galates 3, verset 28, ne sont ni des avantages ni des inconvénients alors que nous sommes en communion avec Christ et que nous servons le Seigneur. Celui qui croit au Christ est baptisé
dans l'Esprit a reçu le baptême du Saint-Esprit à sa conversion. Nous avons reçu ce baptême pour former un seul corps, c'est l'unité. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. L'idée même du corps implique qu'il y a plusieurs membres. Et ces membres sont complémentaires et dépendants les uns des autres. Certains Corinthiens avaient peut-être les sentiments d'être des chrétiens de seconde classe parce qu'ils n'avaient pas des dons spectaculaires possédés par d'autres chrétiens comme le don du parler en langue et le don de prophétie. Et je vous rappelle que lorsque l'apôtre écrit ce que nous avons aujourd'hui comme épîtres, ce sont des lettres et ce sont des documents de circonstances qui adressent des problèmes bien spécifiques. Et si l'auteur adresse des problèmes spécifiques, il va l'aborder d'une façon pour faire valoir et son argumentation. Et ici, avec le corps, il met l'accent sur l'unité, le corps est un, mais il met aussi l'accent sur la diversité, et parce que cette diversité doit contribuer à l'unité. Verset 15, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Alors, beaucoup ont noté que l'apôtre Paul, ici, il prend le temps de placer deux contrastes dans le corps, mais le pied est mis en contraste avec la main et non avec l'œil. Parce que selon Chrysostome, nous avons l'habitude d'envier, alors bien entendu, il a raison, nous avons l'habitude d'envier non pas ceux qui sont très élevés au-dessus de nous, mais ceux qui sont un peu plus hauts. Pas ceux qui sont très élevés, mais ceux qui sont un peu plus hauts. Un pied qui supporte le poids du corps pourrait facilement porter envie à une main qui se meut librement et sans embarras. Alors, un chrétien, et normalement, qui n'a pas le don de langue, n'en est pas moins du corps de Christ. Il fait aussi partie du corps de Christ. Alors, nous restons attachés à ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Verset 17. Et si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? Verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Donc, un corps, pour être un corps, a besoin de beaucoup d'organes pour accomplir ses fonctions diverses. Et Dieu, dans sa sagesse, les donne tous. Et Dieu les rend aptes à remplir les différentes fonctions et leur assigne la place où ils peuvent accomplir leurs tâches particulières. L'accent est mis sur le plan de Dieu, sur son choix et sur la charge qu'il confie. Quelqu'un a même fait remarquer en parlant du mariage que Dieu a toujours un but pour ce qu'il fait. Alors il a dit que Dieu n'a pas pris un os de la tête de l'homme pour former la femme. Dans un tel cas, la femme dominerait sur l'homme. Il n'a pas non plus pris un os du pied de l'homme pour former la femme. Dans ce cas, l'homme ferait de la femme son marchepied. Mais il a pris un os de la côte de l'homme, tout près du bras de l'homme pour que la femme soit protégée, tout près du cœur de l'homme pour que la femme soit aimée. Alors, c'est assez intéressant. Donc,
Dieu, ici, dans le texte qui nous concerne ici, l'accent est mis sur le plan de Dieu et comment Dieu lui-même, il a fait son choix et comment il confie la charge à chaque membre. Donc, l'unité sans la diversité produirait l'uniformité. Et l'uniformité tend à conduire à la mort. La vie en soi, c'est un équilibre entre l'unité et la diversité. Et même deux parents qui mettent au monde des enfants, les deux enfants, en général, ne se ressemblent pas à tous les points. Et si vous regardez ici dans l'assemblée et que vous êtes avec quelqu'un, vous regardez son visage et vous regardez le vôtre, c'est différent. C'est comme si Dieu est un artiste et il fait beaucoup. Il y a beaucoup de dessins différents. Dieu est un Dieu qui aime l'unité, mais alors il produit la diversité qui doit donner cette unité. Quand un corps humain meurt, son métabolisme ralentit et tout devient uniforme. Le résultat ultime étant bien sûr que le corps lui-même se transforme en poussière. Alors vous avez l'unité, alors l'uniformité. Donc, ce qui arrive, c'est que nous devons comprendre qu'il faut de la diversité pour empêcher à l'unité de devenir uniformité. Ok? C'est intéressant comme ça. Néanmoins, comme c'était le cas à Corinthe, si la diversité n'est pas maîtrisée, elle peut détruire l'unité. Et si la diversité n'est pas maîtrisée et qu'elle détruise l'unité, alors nous avons maintenant l'anarchie. Et ceci dans tous les domaines. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, surtout au chapitre 13, il va parler d'une certaine maturité dirigée par l'amour qui doit créer un équilibre entre l'unité et la diversité. Donc, ce qui arrive, c'est que normalement, le corps humain est une illustration que l'apôtre Paul utilise et pour montrer que le corps de Christ aussi a besoin de différentes fonctions pour vivre, pour grandir et pour servir. Donc, aucun membre dans le corps de Christ ne devrait se comparer à un autre membre parce que chacun est différent et chacun est important. Alors, on pourrait peut-être essayer de marcher sur les mains, mais la préférence, c'est qu'on utilise les pieds. Bien entendu, l'oreille ne peut voir et l'œil ne peut entendre. Pourtant, chacun de ces organes a un ministère important. La main touche l'oreille. Donc, ce qui arrive, c'est que les membres du corps de Christ, comme le corps humain, doivent apprendre à vivre dans l'interdépendance. Nous devons nous servir les uns les autres. Tout le monde ne peut s'atteler à la même tâche. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que la tendance actuelle consiste à préférer les dons sensationnels. Et ceci arrive même aux prédicateurs de l'Évangile. Si un prédicateur, par ses nombreuses gestations, produisent des amens, alors on oublie la parole de Dieu, on cherche les amens. Si
On oublie parfois même les techniques d'études bibliques parce que on veut être populaire, on veut les amens, on veut produire l'émotion. Alors, normalement, si vous ne possédez pas un don qui vous met sous les feux de la rampe, eh bien, il faudra chercher à comprendre quel est le don que le Seigneur vous donne et quelle est l'importance de ce don pour que disons que l'Église de Dieu, le corps de Christ, puisse continuer à fonctionner, à vivre et à grandir. Et la diversité des dons ne suggère pas l'infériorité. Ok? Si Dieu vous a accordé un don, et nous savons que Dieu a souverainement accordé au moins un don à chaque chrétien, bien entendu. Lorsque je dis au moins, c'est-à-dire il y a des chrétiens qui ont plusieurs dons. Dieu ne s'est pas trompé en vous accordant ce don qu'il vous a donné. Ok? Donc, il faudra contribuer à l'unité, et l'unité, une unité qui nous permet de réaliser que nous dépendons les uns des autres. Donc, la diversité dans le corps témoigne de la sagesse de Dieu. Et chaque membre a besoin des autres membres. Et aucun membre ne peut se permettre de devenir indépendant. Parce que quand une partie du corps humain devient indépendante, elle provoque la maladie et même la mort. Donc, dans un corps humain en bonne santé, les différents membres coopèrent les uns avec les autres et se compensent même les uns. Elles provoquent la maladie et même la mort si elles décident de faire autrement. Dans un corps humain, alors bien entendu, lorsque une crise se produit, il faudra se rappeler que nous sommes un corps et que dans ce corps, aucun membre ne peut dire à l'autre membre « je n'ai pas besoin de toi » parce que si vous pensez que vous n'avez pas besoin des autres membres, eh bien vous allez vous affaiblir et mourir et le corps entier va en souffrir. Donc, ce qui est arrivé à Corinthe et que l'apôtre Paul est en train de dénoncer à travers ces chapitres, c'est que la diversité mène à la division quand les membres rivalisent entre eux. Mais la diversité engendre l'unité quand les membres prennent soin les uns des autres. OK? Donc, nous devons fonctionner comme Dieu a voulu que nous fonctionnons. Et si un membre souffre, tous les membres sont touchés. Si un membre est en bonne santé, cela permet aux autres membres d'être forts. Verset 20. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Comme nous l'avions souligné, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et à partir du verset 28, l'apôtre Paul, il fait une catégorisation de dons, pas une liste exhaustive, mais parce qu'il veut surtout mettre l'accent sur la question du parler en langue. Regardez ce qui se passe, verset 28.
Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Premièrement des apôtres. Deuxièmement des prophètes. Troisièmement des enseignants, ce que nous appelons des docteurs. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul souligne clairement que c'est Dieu qui accorde, c'est Dieu qui distribue les dons, c'est Dieu qui distribue aussi les fonctions. OK? Et comme les Corinthiens, eux, voulaient une catégorisation des dons, et pour eux, le don, permettez-moi l'expression, le don le plus excellent, c'était le parler en langue, l'apôtre Paul revient et dit, OK, je vais faire une catégorisation pour vous. Et dans cette catégorisation, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Dieu a établi des apôtres. Il met les apôtres et les prophètes, disons que les apôtres et les prophètes apparaissent bien sûr en premier lieu parce que leur ministère, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, pose les fondements de l'Église. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul écrivait ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui comme le Nouveau Testament, il n'y avait pas le Nouveau Testament en soi. Donc, les apôtres et les prophètes utilisaient l'Ancien Testament. OK? Donc, ce qui arrive, lorsque je donne un enseignement, je dois pouvoir remonter cet enseignement à la tradition apostolique. De quel apôtre je détiens cet enseignement? Donc, les apôtres, et ils étaient comme le fondement de l'Église. Bien entendu, Jésus-Christ, ils ont posé les fondements de l'Église, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ la pierre principale. Mais regardez ce qui se passe. Il parle des enseignants qui doivent enraciner les croyants dans la foi. Et il parle des autres dons nécessaires pour aider individuellement des croyants et pour édifier l'Église. Mais si vous regardez bien, et ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul va le faire, mais il place dans sa catégorisation ici des dons, dans le verset 28, il place le don de parler en langue en dernier dans la liste. Alors que les Corinthiens plaçaient ce don en premier. Alors c'est pour dire aux Corinthiens que vous êtes en train de faire fausse route. Et donc, le don de langue, très prisé par les Corinthiens, est placé le dernier dans la liste de l'apôtre Paul ici. Nous disons que ce n'est pas une liste complète, parce que c'est seulement une argumentation que l'apôtre Paul veut faire, et c'est parce que les Corinthiens mettaient beaucoup d'accent sur le don du parler en langue, et il montre lui-même dans sa catégorisation et par rapport aux besoins de l'Église que, en réalité, dans sa liste, le don du parler en langue vient en dernier. OK. Et il souligne, pour ceux qui avaient envie, qui laissaient tomber leur propre don pour essayer de parler en langue, il a certaines questions que nous appelons des questions rhétoriques. Et ces questions, la façon dont l'apôtre Paul les pose dans la langue grecque, on ne peut répondre que par non. Tous, verset 29, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non.
Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Donc ici, l'apôtre Paul souligne clairement, Corinthiens, vous êtes en train de faire fausse route en cherchant plutôt à exercer des dons spectaculaires au lieu d'exercer le don que le Seigneur vous a attribué souverainement pour le bien de son Église et pour sa gloire. Donc, ici, il dit clairement que nous avons tous été baptisés dans le même esprit. Mais tous ne parlent pas en langue. Et ils avaient placé le don du parler en langue en tête de liste. Et l'apôtre Paul dit non, dans ma liste et selon les besoins de l'Église, le parler en langue vient en dernier. Et il est clair, même si certains disent que oui, en tant que chrétien, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue, mais il faudra pouvoir répondre à ces questions aussi. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de fois, nous regardons le texte et nous cherchons ce qui est conforme à nos lunettes sans regarder tout le texte. Si à partir de ce texte, nous voyons tous sont-ils apôtres et nous sommes d'accord que tous ne sont pas apôtres. Nous sommes d'accord que tous ne sont pas prophètes. Nous sommes d'accord que tous ne sont pas enseignants. Nous sommes d'accord que tous ne font pas des miracles. Tous n'ont pas le don de guérison, donc tous n'ont pas le don du parler en langue. D'ailleurs, si c'est Dieu qui distribue comme il veut les dons, eh bien, il distribue les dons comme il veut. Cela ne signifie pas, parce que je suis chrétien, parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, alors je dois parler en langue. Parce que le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Et c'est aussi clair que ça. Alors, normalement, l'apôtre Paul, il prend le temps de souligner pour les chrétiens en réalité que tous sont-ils apôtres, bien entendu. J'ai oublié de souligner que apôtre ici, c'est dans le sens restreint du terme. Un sens restreint qui était surtout réservé aux 12 et il y avait les Barnabas, les Jacques, il y avait d'autres qui étaient appelés apôtres. C'était dans le sens restreint du terme, ok, le sens technique. Et ici, il souligne qu'en réalité, il va le faire plus tard dans le chapitre 14, que normalement, la plus grande valeur devrait être attribuée à la prophétie, même si les Corinthiens préféraient le don des langues. Mais on va le voir, on va pouvoir regarder cela la prochaine fois et avec le chapitre 14. Donc, ce qui arrive dans ce chapitre 13, que nous appelons en général le chapitre de l'amour, ce que l'apôtre Paul veut souligner en réalité, c'est que l'unité et la diversité doivent être équilibrées par la maturité, dirigées par l'amour. Parce qu'il dit, vous pouvez avoir tous les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, eh bien, ces dons ne servent à rien. OK? Il ne suffit pas d'avoir le don de l'esprit et les dons de l'esprit. Je dis le don de l'esprit parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et les dons de l'esprit, ce sont les dons spirituels. Il ne suffit pas d'avoir le don de l'esprit et les dons de l'esprit, nous devons aussi avoir les grâces de l'esprit. Alors, ok, parce que nous devons pouvoir utiliser nos dons pour nous servir les uns les autres. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul, en terminant ce chapitre 12, il parle de la voie par excellence qui est la voie de l'amour.
Alors, Gaston Delus, il a souligné un peu d'amour vaut mieux que beaucoup d'éloquence, de science et d'exaltation. Un peu d'amour vaut mieux que beaucoup d'éloquence, de science et d'exaltation. En fait, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 12 où l'apôtre Paul a pris le temps de corriger les problèmes qui existaient à Corinthe, qui tournaient surtout autour du don du parler en langue et aussi, en quelque sorte, du don de prophétie, parce que les Corinthiens étaient beaucoup plus attirés par les dons spectaculaires. Et l'apôtre Paul souligne, c'est Dieu qui distribue les dons et il le fait comme il veut et il le fait pour l'utilité commune. Donc, tous n'ont pas le même don. Et si vous accordez une importance si particulière au don de langue, je vous dis que dans ma catégorisation, dans la liste que j'ai, je suis en train de parler comme l'apôtre Paul, eh bien, le don du parler en langue vient en dernier. Et même si vous parlez en langue et vous croyez que ce parler en langue, c'est le langage des anges, eh bien, je vous dis, si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert à rien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vais laisser le micro pour les commentaires et les questions. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette belle étude que le docteur Jacques Louis nous a présentée aujourd'hui. Et je dois dire que l'enseignement qui est tiré de ce chapitre est actuel et pour l'Église de notre temps. Parce que certaines fois, beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos frères et sœurs disent que si quelqu'un ne peut chasser des démons, s'il ne peut parler en langue, on questionne même son appartenance chrétienne, comme si certains dons, tous les dons spirituels ne lui étaient accordés, il n'est pas un chrétien. Je pense que nos frères et sœurs qui ont eu cette propension à questionner le degré d'appartenance chrétienne de quelqu'un par la manifestation de tous les dons auront été éclairés par l'enseignement que le Seigneur a confié au docteur Louis ce soir. Ensuite, il y a l'autre problème. Certains de nos frères et sœurs, et même ici, je l'ai observé, ont une propension à valoriser davantage le ministère que le Seigneur leur confie par rapport au travail que Dieu confie à d'autres frères et sœurs. Par exemple, à tel groupe, à tel frère, à telle sœur, le Seigneur a confié le ministère de la prière, disons au sein du groupe d'hommes par exemple, le groupe des dames ou quelques autres personnes, comme le docteur Louis vient de le souligner, qui exercent des activités au sein de l'Église qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus manifestes que d'autres, pensent à dévaluer le travail accompli pour Dieu par d'autres personnes dans d'autres champs. Nous sommes édifiés ce soir de comprendre que le Seigneur confie une diversité de ministères et ce qu'il vous confie vous va bien et vous pouvez lui être agréable dans le ministère qu'il vous confie et vous pouvez recevoir vos couronnes si vous lui êtes fidèle. Ce n'est pas la peine d'envier votre frère qui exerce un ministère, disons, beaucoup plus visible et aux yeux de tout le monde, car ce que Dieu vous confie, il le valorise et vous n'avez pas besoin de rechercher d'autres attributs pour vous mettre en évidence. Nous rappelons à tous que ce bel exposé va être suivi de l'espace questions-réponses et je rappelle les numéros à nos auditeurs, à nos internautes. Les numéros sont les suivants: Radio Sentinelle Haïti 28 13 54 45, 28 13 54 46 et aussi à travers la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti 93.9, vous pouvez nous faire parvenir
vos questions. Et je veux prendre un instant rapide pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont présents ici physiquement dans l'église, dans cette enceinte avec nous. Ceux qui, jour après jour, mardi après mardi, viennent en présentiel participer à cette étude et qui l'animent aussi par leurs questions, leurs commentaires et leurs demandes d'éclaircissement. Donc, cela étant dit, les règles demeurent les mêmes. Tout participant qui désire poser une question en présentiel, il peut s'approcher du microphone et décliner ses noms et prénoms et poser la question au docteur Louis. Nous avons notre frère de toujours, occupant la première place, qui va poser la première question. Une question à la fois. Une réponse à la fois. D'accord. Et je félicite d'abord Dr Louis pour son exposé. C'était formidable. Et je tiens à poser les questions suivantes. La première, la liste des dons énoncés par l'apôtre Paul est-elle exhaustive quant aux différentes tâches que les chrétiens doivent exercer ou exécuter et implémenter à l'Église d'aujourd'hui? Et je dirais, je pense, on a fait mention seulement de 9 dons dans la Bible, mais je crois qu'il y a des gens qui ont le don de prier. Il y en a qui ont le don de chanter et le don même de faire des dons et le don d'hospitalité. Est-ce que vous pouvez comparer ces dons-là comme des talents ou bien vous pouvez dire que ce sont des dons qu'on devrait ajouter ou bien des dons omis par la Bible? D'accord. Normalement, la Bible ne fournit pas une liste exhaustive de dons. Les dons soulignés par la Bible sont en général pris comme exemple ou comme illustration, ou bien si par rapport à ce don, il y a un problème particulier qui se pose. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de dons. D'ailleurs, si la Bible voulait produire une liste exhaustive, toutes les listes de dons seraient les mêmes. Il y a beaucoup et les listes sont différentes les unes des autres. C'est surtout s'il y a un problème qui se pose autour de ce don en particulier, ou bien il y a un point qui doit être fait concernant ce don. Donc, ce don se trouve dans une liste. Mais normalement, la Bible ne fournit pas une liste exhaustive de dons. Et comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons qui n'ont rien, qui ne sont mentionnés nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Maintenant, la deuxième. Que pensez-vous des chrétiens qui négligent leur corps physique sous prétexte de préparer leur âme au salut, alors qu'il est dit mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit saint dans un corps saint. Donc si le corps est négligé, est maltraité et même, est laissé sale, comment l'âme peut-elle y réfugier ou bien résider? D'accord. Alors, je dois souligner que normalement, un chrétien ne doit pas négliger son corps dans le sens de préparer son âme. En fait, c'est même une fausse doctrine. OK? Et on n'a pas besoin de faire de la pénitence devant Dieu pour être sauvé. Et je voudrais aussi souligner que, alors vous avez parlé de mens sana in corpore sano, et je voudrais aussi souligner, pas parce que le corps est sale que l'âme ne peut pas être sauvée.
on ne doit pas salir son corps pour être sauvé, mais même si quelqu'un a un corps sale, son âme peut toujours être sauvée. Alors c'est pour, c'est pour mettre de la précision. Mais pour ceux qui auraient la tendance de maltraiter leur corps, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Bon, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Il y a un mot et il y a une philosophie même derrière tout ça. C'est le stoïcisme, ça? Non, pas ça. Bon, de toute façon, je regarderai une autre fois. Je voudrais au moins leur rappeler que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et puisque notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, disons que si nous disons que nous aimons le Saint-Esprit, que nous voulons vivre en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, il faudra prendre soin de son corps. Il faudra prendre soin de son corps. Et si nous voulons exercer nos dons de façon à pouvoir édifier les autres, il faudra prendre soin de son corps. Parce que, par exemple, lorsque, disons que je suis en train de diriger le service et que permettez-moi, je vais faire une approche qui est plutôt brutale, et que vous me dites, levez vos mains pour dire béni soit l'Éternel, et que le voisin qui est à côté de moi n'avait pas mis de parfum, alors c'est bien difficile pour moi de louer l'Éternel à cet instant précis. Okay? Donc, il faut prendre soin de son corps si on se rappelle que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit et qu'on veut exercer ses dons aussi pour l'utilité commune. Alors, j'avais posé cette question, c'est parce que une fois à Campirin, il y a une dame, la grand-mère d'une jeune fille qui l'a grondée parce que elle a été au studio pour friser ses cheveux. Donc, la grand-mère lui a dit, ou pas rectifier ça, il fait une perdue, oui, qu'on n'a pas de cheveux, il pas mettre l'huile masquetie encore, etc. Donc, c'est comme si, quand on est chrétien, donc, on ne doit pas être propre, on ne doit pas être chic, on doit être comme ci, comme ça, et selon peut-être l'ancienne tendance. Donc, il y a une façon qu'on doit être pour être chrétien. Maintenant, j'enchaîne avec la dernière question. D'après un sondage réalisé par la Fédération française de cardiologie, on réalise que l'organe le plus important du corps, c'est le cœur. Et le cerveau vient ensuite. Qu'en pensez-vous? Oui, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais qu'ils ont peut-être raison. Parce que si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Merci. Nous avons une deuxième question. Et après le passage de notre frère Dénéus, Joël Dénéus. Merci, docteur Louis. Vous aviez aussi des questions? Oh, ok. Merci, docteur Louis. Merci pour votre exposé. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas de don supérieur aux autres? Je le dis parce que au verset 2 du 14e chapitre, il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 3e verset, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Est-ce que celui qui prophétise, si celui qui prophétise est plus grand
que celui qui parle en langue. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce don-là est supérieur par rapport au don du parler en langue? Et quelle est l'utilité réelle du don parler en langue pour l'Église, en fait? OK. Alors, normalement, l'apôtre Paul a déjà fait la catégorisation, là, disons, pour montrer que en termes de dons, que le don, il a parlé tout son style apôtre, enfin, il a déjà placé le don du parler en langue au bas de la liste. Il avait déjà fait cela. Mais je dirais oui, selon ce que l'apôtre nous dit ici, qu'il y a des dons prioritaires, il y a des dons qui sont plus grands que d'autres, selon ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Mais je vais souligner tout de suite que ces dons sont, par rapport à la lecture que vous avez faite, que ces dons sont plus grands que d'autres dons par rapport à leur utilité, par rapport à l'édification de l'Assemblée. Donc, et ce qui est arrivé surtout avec la question du parler en langue, il y avait ces gens qui voulaient tout simplement épater l'Assemblée. Et puis, tout le monde voulait au moins avoir une opportunité d'épater l'Assemblée, au moins une fois. OK? Et aujourd'hui encore, je dois le dire, si l'Assemblée qui met beaucoup d'accent sur le don du parler en langue voit aussi certains chrétiens qui, disons, même s'ils n'ont pas ce don, mais qui essaient quand même de tromper les autres. Okay. Alors, l'importance du don en soi, ce qui est incompréhensible de la part des êtres humains, ou même une phrase. Donc, je crois que ce passage souligne à notre attention, et moi, lorsque je les suis, on se demande, mais quelle est l'utilité du service? Donc, nous devons toujours avoir présent à l'esprit que, quel que soit le ministère que nous exercions, quelle que soit l'activité que nous entreprenions à l'Église, elle doit être accomplie, entreprise, dans l'édification des frères et sœurs. Nous avons la question suivante avec un autre participant. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir pasteur et merci pour votre exposé. Donc ma question est la suivante. Quel est le nom? Je suis Guébert, petit homme, un des membres de l'Église. Donc en fait ce que moi j'aimerais savoir, comment peut-on en être certain qu'on a reçu le baptême de l'Esprit et à partir duquel, quels sont les signes qui nous diffèrent des autres en étant devenu un membre baptisé de l'Esprit? Merci. D'accord. Selon ce que nous dit Romains, chapitre 8, versets 14 à 16, il dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous fait savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous dit que nous avons reçu le baptême. Et d'ailleurs, c'est à partir de cela que nous devenons membres du corps de Christ. Quels sont les signes qui pourraient nous aider à comprendre que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Je dirais que l'un des signes qu'on ne peut pas rater, c'est que lorsqu'on était à l'aise avec le péché, maintenant on n'est plus à l'aise avec le péché. Parce que ce qui arrive, quand le Saint-Esprit parle à notre conscience, disons que si vous rencontrez quelqu'un qui se convertit un peu tard dans sa vie, la personne pourrait vous dire que elle se sentait à l'aise à faire ceci. D'ailleurs, si vous voyez des jeunes gens, ils vont raconter certaines choses, mais si cela leur arrive après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir rencontré Jésus-Christ, en fait, ils ont plutôt honte. Donc, si votre
ne se sont pas manifestés ce soir. Donc, si tel est le cas, nous allons remercier le docteur Louis pour l'étude et d'avoir répondu aux questions de nos participants. Et nous demandons à nos frères et sœurs d'avoir constamment à l'esprit le fait que Dieu donne des dons pour l'édification de son Église, mais pas pour la mise en valeur de nos personnalités, de ceux que Dieu utilise dans son service. Nous ne devons pas les utiliser pour faire avancer notre cause personnelle ou nous mettre en valeur ou exprimer quelque supériorité aux yeux de nos frères et sœurs. Et nous allons avec cela mettre fin à l'étude aujourd'hui. Et nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter l'étude de ce soir sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM à 9h du soir, comme c'est toujours le cas après l'étude, après le déroulement de l'étude dans le sanctuaire de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28. Je vais demander à mes frères et sœurs maintenant de se mettre debout pour la prière finale. Bon Père Céleste, nous te remercions ce soir, encore une fois, de nous avoir parlé à travers ta parole qui est vie, ta parole qui est lumière, ta parole qui est salut, ta parole qui est paix, ta parole qui est vérité. Merci, ô Dieu, de nous avoir enseigné sur la manière d'utiliser les dons que tu nous donnes pour l'édification de ton Église, nos frères et sœurs dans la foi, qui te servent, Seigneur Dieu, au mieux des capacités que tu leur donnes et de la bonne volonté et de la bonne disposition que tu as mis en eux concernant les choses de l'esprit. Nous te prions aussi, ô Dieu, d'édifier tous ceux-là qui ont suivi cette étude à travers les ondes et ceux qui l'ont suivi à travers les plateformes intelligentes. Nous te demandons de faire en sorte qu'ils retiennent ces leçons qui sont ô combien importantes pour tous les chrétiens dans le cadre de leur mission au sein de l'Église et des services qu'ils sont appelés à rendre à ton œuvre. Nous te demandons de bénir notre pasteur et chacun de nos frères et sœurs qui vont regagner leur demeure. Nous te demandons d'être avec eux, de les protéger, de marcher devant eux et de les entourer par derrière et par devant. Nous savons qu'avec toi, nous vaincrons nos peurs et tu nous donneras la victoire qui nous permet de te suivre et de nous engager sans regarder à l'arrière. Sois avec nous, accompagne-nous, bénis ton Église, nous te prions au nom de Jésus. Amen.